donc époque où les trois brasseurs datent de 1986. Hein. Donc c'était encore une époque où le monde de la brasserie en France était très industrialisé. Hein. Il restait en 1993 16 brasseries en France, donc une grande partie dans le nord, dans les Hauts-de-France. Hein. Et maintenant, donc, on est en 2023 et on va atteindre les 900, les 3000, les 2500 brasseries. Hein, donc une révolution absolue. Hein. Donc l'ère, c'était dans un air à 100% industriel dans les années 1900. Et là maintenant, on est revenu à un côté local, hein, une plus-value sur la valeur de la bière. Hein, ce qui avant, dans les années 90, la bière c'était quoi? C'était un produit très banal, voire entre parenthèses vulgaire. Hein. Donc dans les années 90, synonyme de la bière, c'était la troisième mi-temps, hein, ça se limitait à ça. Une image qui n'était pas terrible. Hein. Donc, et puis au fil du temps, la bière est devenue tendance, hein, un produit très tendance. Et maintenant, c'est vraiment, même par rapport au vin, hein, c'est devenu un peu plus tendance que le vin. Alors l'histoire des trois brasseurs. À l'origine, une famille de brasseurs, la famille Bonduel, EL, pas deux LE, ne confondons pas. Patrick Bonduel et son frère, donc une famille à l'origine, donc je le disais, de brasseurs industriels. La bière Pélican, par la suite la bière Pelfort. Plusieurs familles étaient sur cette industrie et la famille Bonduel, à un moment donné, on va dire dans les années 78, 80, 82, voilà, je pense que décident de vendre cette industrie. Ils vendent ce beau modèle de bière Pélican et Pelfort qui existe encore aujourd'hui. Et vous pouvez voir des petites pancartes encore historiques aux Trois Brasseurs de Lille. Donc ils vendent cette entreprise et puis voilà, ils se retrouvent sans rien, sans plus d'activité. Et puis à l'époque, quand je discute un peu avec Patrick Bonduel, qui est encore aujourd'hui avec qui je suis encore en contact, il me dit voilà, on réfléchissait, puis on s'est dit à un moment donné, tiens, on était dans la fabrication de pierres industrielles, on va faire un pied de nez et puis on va refaire des brasseries artisanales comme il existait il y a longtemps et on pouvait en trouver dans toutes les villes, voire dans tous les villages. Et c'est comme ça qu'est revenue l'idée de mettre en place une brasserie artisanale, donc elle s'est faite à Lille-Gare, avec, on va venir l'accommoder, l'accompagner par une gamme de restauration. Donc c'est comme ça que le concept est arrivé. Bon, la petite histoire, c'était Pélican Pelfort qui a tout revendu au groupe Heineken, il s'est lancé dans la microbrasserie. Hein. De là, il a fait quelques trois brasseurs. Le tout premier ici qui a marché, et encore en 86 quand ils ont ouvert, décoration très classique, limite McDo des années 70, qui ne marchait pas. 6 mois après, de 86, il a fermé. Il a fait donc un concours d'architectes pour trouver vraiment une décoration en lien avec le fait de fabriquer sur place. Celui qui a gagné, le thème, c'était décoration d'une brasserie début du siècle. Donc les gens mangent dans l'installation. Donc si vous connaissez les trois brasseurs avant, historiquement, bon après forcément un concept ça évolue. Hein. Donc avant le concept c'était vraiment, on mangeait à travers la cuverie, une partie en décoration, une partie qui était exploitable. Hein. Donc après, ils ont trouvé que c'était un peu trop du fake. C'était le mot qu'ils utilisaient, du fake, donc ils ont viré tout ce qui était décoration. Après on a laissé, ça c'est les goûts, les couleurs, hein. Voilà. Donc, mais au départ, le concept était ça. Le concept, c'est que les gens puissent manger dans le cadre d'une brasserie. Donc, il y avait quai de déchargement. Il y avait des tables quai de déchargement, le bureau du brasseur, la salle de brassage, salle de concassage, hein, comme vous avez vu ici, qui est exploitable. Avant, c'était vraiment, c'était un peu théâtral. Hein, voilà, c'était un décor de théâtre. Qui était un pari fou à l'époque, hein, vu que la bière n'était pas tendance. Hein. Le but, c'était surtout faire une bière du coup, avec un côté local. Avant, pour protéger le mot brasseur, ce n'était pas possible. Hein. Donc après, ils ont fait appel à une société comme vous en disant tiens, brasseur, vous appelez comment? Attends, on va garder le mot brasseur aussi. Et à l'époque, vous étiez combien en investissement au départ? On était trois, les deux frères, mon duel et puis quelqu'un qui était un malteur. Trois brasseurs, c'est bien. Oh, c'est bien, bon, vas-y, on le dépose, trois brasseurs. En gros, c'est ça dans mes mots. Voilà, petite histoire, voilà. Fallait déposer le nom, donc ils ont pu déposer le nom. Hein. Dès le départ aussi, hein, donc c'était aussi pourquoi la famille Bonduel s'est lancée là-dedans aussi. Non seulement c'était donc produit qui était devenu un peu trop
banal, limite vulgaire, faire quelque chose, redonner de la plus-value à ce produit qui est la bière. Hein. Et pour donner de la plus-value, il y avait un zoom qui était fait par rapport au vin. Parce qu'à chaque fois, déjà à l'époque, on faisait aussi des accords entre les différentes sortes de cépages de vin en lien avec des plats. Donc la philosophie aussi de Patrick Bonduel aussi, c'était simplement avoir une alchimie entre les plats et la bière. Alors soit pour accompagner des plats, donc ça c'est une chose, ou soit carrément des plats à base de bière. Donc que ce soit le Welsh et tout. Avant en France, les tout premiers qui ont fait le Welsh en France, c'était les Trois Brasseurs. Les tout premiers qui ont fait aussi dans le Nord, c'est les Alsaciens, faire gaffe, les Flammes, c'était les Trois Brasseurs. Après, maintenant, c'est devenu très classique, hein, les Flammes. Mais comme le Welsh, c'était les tout premiers. Après, que ce soit des plats, des mousses à la bière blanche, au niveau dessert, des terrines à base de bière, ça, c'était les Trois Brasseurs. Donc il y a toujours eu, dès le départ, et ça, à chaque fois, si au niveau de une petite vidéo où on entend Patrick Bonduel quand il est au vert en disant bah voilà, savez-vous qu'il y a des relations entre les plats d'un côté et les bières de l'autre. Par exemple, une bonne bière brune avec des huîtres, c'est extraordinaire. Et nous allons bientôt démarrer le plateau de huîtres avec la bière ambrée, qui sont deux parfums qui se mettent en valeur l'un l'autre et qui, nous le pensons, devraient plaire beaucoup au public. Alors tout le monde le regardait dans les années 80 en disant bah ouais ok d'accord. Avec un petit sourire, d'accord, ok. Alors que maintenant, bah oui, je veux dire, on est dans le concret. Hein. Donc là, Trois Brasseurs, bah, le problème c'est que bon, au départ, il a fallu aussi que ça se popularise la bière. Voilà. Bah, après, les Trois Brasseurs, ça a toujours été l'innovation. Donc ça, c'est au départ. Les gens qui venaient, ils voyaient donc quelqu'un qui mélangeait quelque chose, ils allaient le voir en disant du végo. Donc on disait, bah, on fabrique de la bière. Donc ils disaient, mais comment c'est possible de fabriquer de la bière comme si c'était un produit issu de la NASA. Non mais c'était même extraordinaire en disant, bah ouais, mais il y a des boulangers. Nous on est brasseurs, on extrait simplement le sucre d'une céréale, on aromatise des houblons et puis c'est base. Voilà, c'est tout ce qu'on fait, hein. Donc c'est très simple. Hein. Et les gens disaient, mais c'est possible, c'est quoi l'installation? Alors que maintenant, au fil des années, hein, on voit qu'il y a une vulgarisation. Donc les gens, ils viennent, ils ont déjà un minimum de culture bière qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est à partir vraiment de 2000, hein. Donc le tout premier bâtiment solo, hein, donc clé en main qui puisse être franchisé, c'était le Trois Brasseurs qui a ouvert en 1998 à l'Homme, Kinépolis. Voilà, donc c'était vraiment le prototype, le modèle. Donc de 1986, je dirais jusque dans les années 90 et puis en 98, si ma mémoire est bonne, le premier bâtiment solo Trois Brasseurs à l'Homme ouvre. Et de façon concomitante aussi, Patrick pense aussi à s'associer et à prendre des partenaires et discute déjà avec des partenaires qu'on a encore aujourd'hui, nous, en tant que franchisés historiques, sur des sites qui vont ouvrir comme Caen, Montpellier. Et donc ça, on est dans les années 98-99. Le concept évolue. Dans sa gamme de restauration, avec des partenaires franchisés. Et puis, il y a aussi, on sort des frontières, mais on reste en France. On sort de la métropole, et puis là, il y a la Martinique qui va ouvrir, qui fermera par la suite. Il y a l'île de la Réunion, il y a Nouméa. Et puis par la suite, il y aura Papeete quand Patrick nous vend l'entreprise à Agap. Et puis donc, dans les années 2002, il y a l'entreprise est sur le marché et à l'époque, pour la petite histoire aussi, on a un site en anglo qui a été créé, qui s'appelle La Brasserie à l'époque, qui est là pour concurrencer les Trois Brasseurs et qui est un concept qui est créé chez Agap. Et donc ce concept est créé et puis comme l'entreprise Trois Brasseurs et Patrick a une volonté de céder l'entreprise, eh bien Agap fait l'acquisition de Trois Brasseurs. Ou après, ça a été un peu compliqué chez nous aussi, hein, donc au niveau de l'actionnariat, des personnes qui étaient chez nous, qui avaient claqué la porte, qui étaient parties chez Mullier pour proposer un modèle de microbrasserie qu'ils ont lancé, qui s'appelait la brasserie Anglo. Avant, ça s'appelait la brasserie. Donc c'était pour concurrencer les Trois Brasseurs. Et puis nous, on a eu des petits problèmes d'actionnariat et ils nous ont rachetés. Hein, donc concurrents. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait absorber par le groupe Mullier, par Agap. En gros, c'est ça pour la petite histoire. Voilà. Donc deux choses différentes. Au départ, c'était pareil, et puis ça s'est regroupé, quoi.
Donc revenons un petit peu sur les années 2002 à 2010. Ce que je pourrais dire sur l'entreprise, une entreprise qui s'organise, qui continue à avoir quelques partenaires franchisés, mais disons-le, un réseau compagnie qui commence à vaciller un petit peu pendant toutes ces années. Moi, quand je suis arrivé en 2010, très clairement, un réseau franchise avec des franchisés qui est assez fort en place et un réseau compagnie en difficulté. Et donc moi, je suis arrivé en tant que directeur des opérations en 2010 pour reprendre le réseau. C'est une période de ma vie importante chez Trois Brasseurs parce que c'est là où je me suis connecté et j'ai compris la première chose, c'est que je venais d'un métier de retailer, d'un métier où je manageais des équipes, mais j'ai compris que la restauration à table, c'était un métier à part entière. Donc il a fallu que je réapprenne tous ces codes-là avec les équipes et avec les directeurs. Ils ont été d'une aide fantastique. Et puis venait s'ajouter la microbrasserie, la fabrication de la bière, qui venait encore plus complexifier ça. Et on a eu une chance, et je pense que Trois Brasseurs a eu une chance, c'est qu'on avait des franchisés, des partenaires franchisés qui étaient très très forts sur leur zone, qui cartonnaient. Et moi, quand j'ai fait le premier constat, je me suis dit, bon sang, on a des franchisés qui se portent bien, qui font des super chiffres d'affaires, et nous, en compagnie, on est complètement pas à la rue. Il y avait des sites qui fonctionnaient bien, néanmoins, sachant reconnaître que les résultats de l'entreprise n'étaient pas bons. Puis donc là, on a travaillé. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et ce dont je me suis rendu compte, alors pas au bout de 6 mois, hein, je me suis rendu compte au bout de peut-être de 1 an où on commençait à galérer, on fait le ménage, on retravaille sur les équipes, on retravaille sur la gazette, on retravaille sur toutes ces choses-là. Puis je me dis à un moment donné, puis à l'époque, Guillaume Lecomte était le directeur général de l'entreprise, on travaillait ensemble, et je dis à Guillaume, quand même, on va redonner de la valeur aux cuisines parce qu'on centralisait beaucoup de choses et on va redécentraliser. On va redonner de la liberté à nos collaborateurs en cuisine et puis on va redonner de la valeur métier. Parce que si on n'arrive peut-être pas à garder nos chefs de cuisine, c'est encore quelque chose de compliqué aujourd'hui. Mais si on n'arrive pas à les garder, si on n'arrive pas à maintenir et à les fidéliser, c'est peut-être parce qu'ils ont que des poches à ouvrir. Donc on remet la fabrication de la carbonate, du pot de chevelèche, du Welsh, tout ça dans les restaurants. On remet du métier, on travaille sur la gamme, on réélargit la gamme. Et puis aussi, on fait une chose très importante. Ne soyons pas plus malins que les autres. Pourquoi les franchisés fonctionnent bien? Donc on regarde leur mode de fonctionnement et on décide aussi de se dire, tiens, on va laisser de la liberté et on va essayer de donner à nos patrons de restaurants en compagnie, de se dire, vous êtes peut-être pas aussi libre qu'un entrepreneur, qu'un partenaire franchisé, mais vous allez pouvoir avoir une certaine zone de liberté. Vous êtes des patrons quand même, vous êtes à la tête de sites où vous avez entre 40 et 60 collaborateurs, voire sur certains sites au Canada, on monte jusqu'à 120, 150 collaborateurs, et à Lille, on doit être pas loin des 80. Et donc on a mis tout ce dispositif en place, et puis on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir des émulations. On a remis des systèmes de reconnaissance pour les équipes, voilà. Et je pense qu'il fallait s'occuper de l'homme, et quand j'ai commencé à m'occuper des équipes, alors quand je dis de l'homme, c'est avec un grand H, c'est les femmes et les hommes, s'il vous plaît. Quand on a remis ça en place, parce que moi je connaissais Trois Brasseurs depuis longtemps, je me suis dit c'est quand même dingue cette culture que je ressentais, ces valeurs qu'il y avait, et donc on a retravaillé. Tout était là. Il suffisait de réveiller ce qui était présent. Et comme moi je suis quand même un gars du Nord à l'origine, je me suis dit on va travailler comme ça. Et puis avec les équipes du siège, avec les directeurs, voilà. On a créé cette émulation et puis on s'est dit voilà, une fois que le site était revenu, on commençait à avoir des résultats qui étaient positifs, l'écart entre la franchise et la compagnie revenait bien. On s'est dit c'est bon, ça y est, c'est parti et on a eu 6 années de progression de chiffre d'affaires en surface comparable, ça c'est important.